Lionel Commol, bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur, instructeur de pilotage, pilote de course, très impliqué dans une association dont vous êtes le porte-parole, la Fondation Arthritis, on va y revenir bien sûr. Et vous publiez chez Jacob Duvernay ce livre, La colonne bambou, dans lequel vous racontez votre vie avec la maladie, avec une spondylarthrite ankylosante, qui est une maladie inflammatoire chronique des articulations. On va commencer par le début de votre histoire. Vous êtes sportif depuis longtemps, puisque dès l'âge de 10 ans, vous faisiez du ski en compétition. Merci. Et à quel âge est-ce que les douleurs au niveau du dos sont apparues dans votre vie ? Bien, au plus loin que je me souvienne, les premières douleurs sont apparues en forme de cauchemar en fait. C'est des serpents qui me mordaient le dos ou des citernes qui explosaient dans mon dos. Alors à l'époque, je ne pouvais pas exprimer ces douleurs-là. C'était votre enfance, ça ? C'était mon enfance, effectivement. J'avais entre 5 et 6 ans. Je ne pouvais pas les exprimer de façon claire, mais en tout cas, c'est des souvenirs que j'ai, des cauchemars qui me revenaient très très régulièrement. Après, les douleurs reviennent et les médecins vous disent quoi avec ces douleurs qui sont quand même étonnantes chez un enfant. Enfin, c'est assez rare quand même. C'est vrai que les premières consultations sont arrivées aux alentours de 10-11 ans, puisque j'ai commencé le ski en compétition et c'est là que j'ai commencé à me plaindre en disant j'ai mal au dos. Et les médecins, pendant des années et des années, ont cherché. Alors certains disaient que j'avais rien au dos, que c'était dans ma tête. Alors c'est sûr que pour un adolescent ou pour un jeune, se plaindre des douleurs qui sont expliquées, qui sont pas expliquées, c'est quelque chose d'assez traumatisant dans l'évolution. C'est pas évident de créer sa confiance lorsqu'on vous dit vous avez un problème dans la tête. D'autres disaient que j'avais une hernie discale. Ça me plaisait bien parce que c'était une explication qui était technique, médicale, voilà, curable. Donc ça m'allait bien et je crois que à partir de ce moment-là, j'ai commencé à un peu mal guider les médecins sur le diagnostic. J'expliquais beaucoup de mes douleurs situées dans le dos, mais j'oubliais toutes les tendinites, toutes les gonflements d'articulation que j'avais ou les problèmes de hanches qui pouvaient venir. C'est après l'âge de 20 ans finalement qu'on a fait le diagnostic de spondylarthrite ankylosante. Un médecin vous a fait une prise de sang, il est arrivé à trouver ce que vous aviez. Est-ce que d'emblée vous avez compris ce que ça voulait dire ou pas ? Non, je crois que, je l'explique dans mon livre, le médecin a été, normalement c'est un médecin qui me parlait beaucoup, qui m'aime bien, toujours d'ailleurs, mais là sur le coup il n'avait pas été très explicatif. Je ne sais pas s'il a eu peur de me l'expliquer, mais en tout cas il m'a annoncé ce nom barbare de spondylarthrite ankylosante. C'est un rhumatisme donc inflammatoire des articulations qui va en général en évoluant avec des douleurs. Voilà, ça commence, ça commence par des douleurs. C'est le premier signe de ces maladies-là, c'est des douleurs et des tendinites un peu à répétition, des douleurs énormes qui peuvent même empêcher de dormir. Vous racontez une scène dans le train où vous n'arrivez plus à marcher. Tout à fait. Donc ils peuvent même empêcher de dormir et ça c'est signe d'une inflammation. Et après il y a un deuxième phénomène qui est l'ankylose. Au moment où l'inflammation commence à faire son effet, il y a l'ankylose qui vient faire son office et qui vient détruire les articulations et déformer de façon profonde le squelette. C'est des maladies qui sont profondément handicapantes. Et les vertèbres ont soudé entre elles, d'où le terme de colonne bambou, puisque vous êtes effectivement tout est figé alors que la colonne théoriquement elle est souple. Alors vous écrivez, votre maman elle cherche sur internet, elle essaie de se renseigner un peu sur cette maladie, vous la refusez complètement, vous lui dites que vous vous énervez et vous lui demandez d'arrêter de vous pousser vers ces rhumatologues qui n'ont rien compris. Votre rapport avec le corps médical est compliqué à ce moment-là. Oui, le rapport avec le corps médical est compliqué. Et puis surtout, il y a quelque chose qui est vraiment spécifique dans la maladie, c'est aussi le déni. Le déni, c'est quelque chose qui arrive de toute façon. Quand on vous annonce ce diagnostic, moi, à 20 ans, j'étais 25 ans à l'époque, j'étais sportif. J'avais envie de vivre une vie heureuse, fabuleuse. J'étais plein de projets et d'un seul coup, savoir que on peut être atteint d'une maladie aussi lourdement handicapante, en tout cas par la suite, qui peut déformer le squelette. J'avais vu à l'époque une image qui m'avait... On peut trouver le pire en plus dans ce cas-là. Tout à fait, qui m'avait marqué profondément. C'était une sorte de primate, tout voûté, tout bloqué, un peu figé dans le marbre. Ça, c'est pas possible. Moi, je pouvais pas être malade d'une maladie aussi handicapante. Vous l'écrivez une fois pour toutes, le corps médical s'est trompé. Pour vous, il y a même pas de doute possible.
C'est vrai que vous avez vu plusieurs médecins qui ont prescrit des choses assez aberrantes, des régimes, enfin des choses qui n'avaient pas vraiment lieu d'être, jusqu'à ce qu'un médecin vous propose ce qu'on fait aujourd'hui, une bithérapie qui est efficace. Est-ce qu'à un moment, vous vous êtes dit, parce que vous étiez déjà un fou de rallye auto, même quand on a fait le diagnostic, vous vous êtes dit que vous alliez, que c'est la maladie qui allait dominer et pas vous? Je vous avoue qu'il y a une période qui a été particulièrement difficile, je la raconte dans le livre. Le sport automobile, ça a été pour moi le catalyseur de mon combat, ça a été quelque chose qui m'a permis de dépasser toutes les douleurs, de continuer à faire du sport, parce que la perspective de me retrouver derrière mon volant et d'être bien pour la course me faisait faire beaucoup d'exercices, me faisait travailler mes articulations, et je pense que ça a repoussé un petit peu l'effet de l'ankylose, l'effet de la déformation de mon squelette. Par contre, effectivement, il y a une période qui a été particulièrement douloureuse, où la déformation a commencé à s'opérer vraiment physiquement, où ça se voyait, où je me regardais devant la gasse et je voyais ma colonne qui se déformait, je voyais mon cou qui partait en avant. Ensuite, après cette évolution-là, j'ai perdu 14 kilos, j'étais sous morphine de forte dose, j'arrivais quasiment plus à dormir, j'arrivais plus à respirer. Je raconte dans mon livre que je me suis mis dans ma voiture avant une course, c'était quasiment impossible de respirer, je me disais c'est pas possible. À ce moment-là, je crois que je me suis dit, je sais pas si j'ai pensé au pire, mais je me suis dit, vivre comme ça va pas être possible. Je vais pas pouvoir tenir encore des années. Et heureusement qu'on a trouvé la biothérapie. Oui. En tout cas, c'est possible, puisque vous le prouvez dans votre livre. On a des téléspectateurs de malades qui nous disent merci de votre combat, de parler, parce que c'est vrai que cette maladie ne se voit pas, donc est très douloureuse, encore plus douloureuse à vivre. On signale que tous les bénéfices de votre livre iront à la Fondation, donc dont vous êtes le porte-parole, www.fondation-arthritis.org. Il y a un numéro vert pour répondre aux questions des malades. C'est un appel gratuit, le 0800 333 555. On rappelle votre livre, La colonne bambou. Avec une préface très émouvante d'Alain Prost. Hein. Tout à fait. Il a été particulièrement gentil sur la préface et je l'en remercie. Oui. Merci à vous.